Écoutez, je vais comprendre qu'il y a un problème. Pendant que nous, on se rassemble dans les églises, et on attend que Dieu puisse nous bénir. Quand on a des millions, on a des milliards, on se dit que Dieu m'a béni. Mais les milliards là, les papiers là, ce sont des humains qui fabriquent ça dans la banque. Est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir un peu sur cette forme de bénédiction que nous attendons, que nous cherchons dans l'Église? Parce que pour nous, ce que Dieu a fait descendre ici en vous, ce n'est pas une bénédiction. Il y en a ceux qui disent, mais où est la bénédiction là-bas en vous? Il n'y a pas la bénédiction. Depuis que nous sommes là-bas, mais on ne voit pas la bénédiction en question. Oui, parce qu'on s'attend à l'argent. Les gens s'attendent à l'argent. Quand ils trouvent de l'argent, c'est à ce moment-là qu'il va se dire que Dieu m'a béni. Tant qu'il n'a pas l'argent, Dieu ne l'a pas béni. Pourquoi que l'argent, c'est la... Mais l'argent, ce n'est pas Dieu qui fabrique l'argent. L'argent, c'est des papiers que des humains comme toi fabriquent dans une banque. Donc, il y a des gens qui sont là, matin, midi, soir, en train de fabriquer ces papiers-là. Devant des machines, en train de fabriquer ces papiers, que vous, là-bas, dans l'église, est-ce que ce n'est pas le temps où nous devons nous arrêter et commencer à bien réfléchir, bien voir les choses? Imaginez combien d'églises les gens sont en train de prier ce dimanche, sont en train de prier sur la bénédiction. Mais posez la question, la bénédiction, là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu attends de cette bénédiction? C'est l'argent. Il n'y a pas de prière de bénédiction que vous allez écouter qui n'est pas orientée dans le sens de l'argent. Il n'y en a pas. Toutes les bénédictions sont orientées dans le sens de ces papiers. Mais est-ce que ces papiers-là viennent du ciel? Est-ce qu'on vous avait dit que c'est le ciel qui fait descendre ces papiers-là? Donc ça veut dire que si ceux qui fabriquent ces papiers dans des banques arrêtent leur machine, vous allez arrêter aussi avec les prières de bénédiction. Parce qu'il n'y aura plus de vie. Donc on se dirait peut-être que même ceux qui sont dans des banques, c'est peut-être même les premiers serviteurs de Dieu qui donnent les bénédictions. Parce que s'ils donnent l'argent, vous êtes bénis dans l'église. Écoutez, vous avez des problèmes. Il faut qu'on s'arrête aujourd'hui. Qu'on essaie de bien réfléchir. Parce que notre problème se trouve dans le cerveau. Nous, les Africains, notre problème se trouve dans le cerveau. Moi, je vais exciter le cerveau des gens. Je viens pour exciter votre tête. Faire comprendre que il y a des choses que vous devez prendre soin. Alors, la richesse peut être créée par n'importe qui. Même ceux qui sont dans la fausse doctrine peuvent avoir la richesse. D'ailleurs, les grands riches dans ce monde, ce n'est pas des gens qui prient. Les grands richards qui sont dans ce monde, ce n'est pas des gens qui vont à l'église. Mais si on compte le nombre de pauvres qui sont dans ce monde, ce sont des gens qui vont dans l'église. La majorité, c'est des gens qui prient, qui sont des malheureux, qui sont des pauvres, qui demandent un secours, qui veulent être bénis, qui demandent de l'aide au ciel. Mais vous n'avez pas fait un mauvais choix. Je ne vous dirai pas que vous avez fait un mauvais choix. Mais c'est la qualité de l'église qui n'est pas bonne. C'est la manière que vous avez abordé la spiritualité qui n'est pas bonne. Voilà pourquoi nous venons pour vous apporter des nouvelles bases solides de la spiritualité véritable, pure, qui est capable de générer la richesse. La spiritualité qui est capable de vous amener vers le développement, vers le bien-être. Alors, Winaiva est en train de donner les bases de la bonne spiritualité. Les bases de la véritable spiritualité. Donc, comme Jésus disait que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est ce que Winaiva vous apporte.
Le chemin. Donc, dans notre siècle présent, Wineva peut vous dire que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alors, nous avons parlé dimanche passé du pouvoir intérieur de notre corps. Je vais vous révéler qu'il y a un pouvoir, il y a une force intérieure qui se manifeste dans chacun de nous. Le pouvoir divin, il est en nous. La richesse, l'argent que nous cherchons dans les bénédictions se trouve déjà en nous. Comment vous faire monter à cette dimension-là? Vous faire comprendre que le matériel, cette matière, nous pouvons l'attirer à n'importe quel moment. Si nous avons les bonnes bases de la spiritualité, on va attirer la richesse. On n'aura plus jamais besoin de demander la bénédiction à Dieu parce que Dieu nous avait déjà bénis, nous avons déjà la bénédiction en nous. Mais ce sont les outils qui nous manquent. C'est le chemin que nous avons perdu. Parce que à l'entrée du jardin d'Éden, Dieu avait placé des chérubins pour empêcher que Adam et Ève rentrent encore dans le jardin. C'est ce mystère-là qui se manifeste en nous. Le mystère du jardin d'Éden, on ne peut pas rentrer dans le jardin parce qu'il y a des chérubins là debout. Ils nous empêchent de rentrer dans le jardin. Mais chaque chose a un temps. Aujourd'hui, on doit rentrer dans le jardin d'Éden. Il est temps qu'on rentre dans le jardin. Nous sommes restés longtemps en dehors du jardin. Mais maintenant, nous avons purifié quand même notre karma. Nous avons purifié notre karma. Il faut qu'on rentre dans le jardin. Voilà pourquoi Wineva vient et vous a dit qu'il est le chemin. C'est le chemin, donc il va demander aux chérubins de faire passer ces enfants-là. Ils ont tellement souffert, ils ont tellement pleuré, ils ont tellement attendu qu'aujourd'hui, ils doivent aller vivre le mystère, le bonheur du paradis. D'où le mystère du serpent est en train d'être révélé. Parce que là, Wineva vous amène dans le jardin. Il vous dit qu'est-ce que vous allez trouver dans le jardin. Dans le paradis, il y a l'arbre. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre de la vie dans le jardin. D'où Wineva vous parle de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'arbre du jardin. L'arbre du jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Wineva vous dit que dans le jardin, il y a le serpent. Oui, le serpent quand vous approchez dans l'église. Wineva vous dit oui, c'est vrai. Dans le jardin, il y a aussi le serpent. Et ce serpent, pas à la manière que l'église vous l'a expliqué. La différence se trouverait là. L'église est profane. Vous devez l'admettre que l'église est profane. On vous a enseigné des choses comme des profanes. Non, il y avait un serpent dans le jardin. Il y avait aussi un arbre qui produisait des fruits. Il y avait des pommes dans le jardin que Adam et Ève avaient mangé. Et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à manger ces pommes-là. Ça est toujours au marché. Donc, on veut vous remonter au niveau initiatique de la Bible, parce que la Bible est initiatique, et que les profanes ont pris la Bible, et ils l'ont expliqué à leur niveau profane, et voilà comment ils ont pollué tout un monde, toute une génération, ou des générations en génération, qui sont perdus dans la compréhension véritable des Écritures. Mais à la fraternité, nous pouvons dire que nous avons la vraie bénédiction. La bénédiction qui se situe au-delà de l'argent.
Que dans l'église profane, on attend être béni, c'est avoir des moyens, avoir des voitures, avoir des maisons en étage. C'est ça la bénédiction. Mais à la fraternité, nous avons plus que ça. Cette connaissance pure, véritable, que l'humanité égarée. Que tout ce que nous voyons dans des grandes églises, que nous voyons rentrer dans des grandes églises, qu'on se dit qu'eux, ils connaissent bien Dieu. Mais qu'on vient nous dire aujourd'hui que ne vous en faites pas. C'est un peuple égaré. Malgré tout ce qu'ils écoutent dans l'église, mais ils sont égarés. Ils sont à côté de la vraie réalité, de la vraie vérité, la franche vérité. Alors, est-ce qu'un peuple peut s'arrêter aujourd'hui pour essayer d'écouter la voix de l'arche de l'Éternel qui est en train de tonner en vous? Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter aujourd'hui? Prendre un temps d'écouter la voix de Winaïva. Parce qu'on était égarés dans la compréhension des Saintes Écritures. Donc, le serpent, aujourd'hui, il est à votre portée. Vous comprenez que le serpent, c'est une énergie qui longe votre colonne vertébrale. C'est une force que ce serpent qui est décliné comme information dans la Bible, c'est une énergie que vous possédez. Tous, vous avez ce serpent. Voilà pourquoi, dimanche passé, j'ai parlé du pouvoir, de l'énergie qui remonte tout le long de votre colonne vertébrale. Et quand on rentre dans ces enseignements, les gens ne comprennent plus le maître. Ils se disent, mais qu'est-ce que le maître est en train d'enseigner? Mais je ne peux pas rester seulement au niveau débutant. Je ne suis pas appelé à enseigner seulement les débutants. Parmi vous, il y a aussi des universitaires. Ils ont aussi besoin d'écouter quelque chose à leur niveau. Voilà pourquoi parfois le maître peut descendre, parce que je sais qu'à un niveau donné, il y a certains qui ne me comprennent plus. Mais à un moment, on doit aussi quand même monter pour toucher ceux qui sont aussi à l'université, qui sont faits pour comprendre, à manger des plats solides. Donc, le paradis dans la nouvelle terre, c'est d'abord ton propre corps. L'église, je disais dimanche passé, il n'y aura pas d'église. Comme Apocalypse chapitre 22 vous dit qu'il n'y aura plus de temple. Dans la cité, il n'y a pas de temple là-bas. Ça veut dire que le temple, c'est ton corps. Toi, tu seras le temple dans la cité sainte. Chacun de nous est un temple. Et Winaïva vient pour révéler ce mystère. Comment est-ce que nous serons des temples nous-mêmes dans la nouvelle cité, dans la nouvelle terre? Alors, il vous montre les chandeliers qui brûlent dans votre corps. Donc, les centres d'énergie. Nous avons des chandeliers et nous avons les serpents de feu qui remontent le long de la colonne vertébrale. Et à chaque niveau de son ascension, cette énergie alimente les chandeliers qui se trouvent au niveau de votre colonne vertébrale. Donc c'est une énergie, ce serpent que vous écoutez dans la Bible, c'est une énergie qui vient pour faire tourner les turbines de votre colonne vertébrale. Nous avons des turbines énergétiques qui produisent l'énergie au niveau de la colonne vertébrale. Là, ça devient un peu un enseignement complexe. Et le serpent, dans le jardin, puisque le jardin c'est votre corps, et ce serpent-là qui est logé au niveau de votre base anale, se détache. C'est le serpent de lumière qui se détache. C'est une force, c'est une énergie de base, c'est le pétrole. Une fois, quand on fait des respirations profondes, quand on pratique des méditations, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous pratiquons ce genre d'exercice. C'est pour éveiller ce pétrole, pour remonter cette énergie, cette force, ce serpent qui est endormi à votre base de la colonne vertébrale. Et une fois, ça c'est pas les enseignements des enfants, hein. Ce que je donne, c'est pas les enseignements des enfants. Ça c'est pas pour les bébés. Ça c'est pas pour les profanes.
Ça, c'est maintenant la nourriture des initiés, des grands, des gaillards. Alors, une fois le serpent se détaché, parce que les enfants ont peur du serpent. Vous devez comprendre que ce que je dis, c'est comme ça, c'est net, c'est réel. Un enfant a peur du serpent. Quand vous rentrez dans l'église, vous parlez du serpent, on dit c'est le diable, il faut fuir. Parce que c'est Satan. Le serpent, c'est Satan. Les enfants, on leur avait pris le serpent, c'est Satan. Chaque fois que tu entendais parler du serpent, il faut te cacher parce que c'est Satan qui arrive. Mais quand on devient grand, on te dit non, le serpent n'est pas forcément Satan. Attention, tu dois avoir le discernement. Tu ne peux pas faire la spiritualité sans le discernement. Le diable va t'égarer. Le diable va t'égarer. Parce que le but de ce Satan-là, c'est de vous créer d'abord la confusion dans la tête. Une fois que vous avez la confusion, vous ne comprenez plus rien. Alors, même si on vous apporte un bon plat, vous rejetez. Vous refusez parce que il vous a déjà sémé l'ombrelle dans le cerveau et vous n'avez plus le discernement de comprendre quelque chose. D'où Winaiva vient pour vous donner d'abord les bases du discernement. Vous devez discerner. Ne rejetez pas tout. Ne foulez pas tout au pied. Mais vous devez discerner. Winaiva vous dit non, n'ayez pas peur. Asseyez-vous. Écoutez-moi tranquillement. Écoutez-moi tranquillement, n'ayez pas peur. Quand vous parlerez du serpent, ne le craignez pas. Ce n'est qu'un serpent. L'homme est plus puissant que le serpent. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on peut dire que nous avons créé le serpent. Le serpent n'est pas plus que nous. Donc on ne peut pas le craindre. S'il faut l'écraser, on peut l'écraser. Donc, le serpent n'est qu'une énergie. Le serpent symbolisé dans la Bible n'est qu'une énergie. Et c'est cette énergie-là qui alimente les chandeliers. Dans Apocalypse, on vous parle maintenant des chandeliers d'or. Et quand on prend notre frère William Branham qui a parlé sur les chandeliers, les 7 chandeliers, il a expliqué ça comme étant les âges de l'Église aussi. Ça prend plusieurs connotations. Et ici, dans notre ère, on ne peut plus prendre les chandeliers comme étant des âges de l'Église parce que l'âge de l'Odyssée est déjà passé. Nous rentrons dans l'âge du Père. Voilà pourquoi les enseignements changent. Est-ce que les gens peuvent comprendre et s'asseoir et comprendre ce que Winaiva est en train d'apporter aujourd'hui? Dans le temps du Père, dans l'âge du Père, on ne peut plus nous enseigner des chandeliers comme étant les âges de l'Église. William Branham a fait déjà ce travail. Et tous vous avez proclamé ça, la fin des temps, la fin des temps. Oui, nous sommes passés déjà à la fin des temps. Et c'est un nouveau cycle de vie maintenant qui est en train de démarrer. Mais démarrer un cycle de vie, peut-être qu'on attend ça d'un claquement du doigt. Attention, un cycle de vie. Faites attention. Allez prendre les informations à ceux qui travaillent à la raffinerie. Allez leur demander, quand on met la raffinerie en arrêt, combien de temps une raffinerie prend pour la redémarrer? Ça, ce n'est qu'une raffinerie. Mais rapprochez-vous d'abord de ceux-là qui travaillent à la raffinerie. Posez-les les questions. Bon, nous avons ici aussi à la fraternité des frères qui ont travaillé à la raffinerie qui pourront aussi peut-être nous expliquer ça. Quand une raffinerie est en arrêt, pour la redémarrer, ça ne prend pas un jour. On ne peut pas faire démarrer une raffinerie en deux jours, en une semaine, en 2 semaines, ce n'est pas possible.
ça prend du temps pour redémarrer une raffinerie. Il y a tellement de départements de machines qu'on ne peut pas les démarrer en un jour. Impossible. Alors, si on essaie de transposer ça au cycle planétaire, redémarrer toute une planète, tout un système de vie des humains qui étaient déjà alignés sur une direction donnée, les redonner un nouveau sens de déplacement d'électrons. Moi, je pense que ça ne prendra pas 10 jours. Ça ne prendra pas une année. Ça ne prendra pas 10 ans. Faisons attention. Donc, pour faire redémarrer le nouveau cycle de vie, la Covid vous a dit que la Terre était rentrée en arrêt. Peut-être que là, il faut des esprits éclairés viennent pour vous le dire. Parce que comme ça, vous n'allez jamais savoir que la Terre s'était déjà arrêtée. L'ancien cycle de vie s'était déjà arrêté. Quand le corona est arrivé, il a mis tout en arrêt. Tout le système planétaire était en arrêt. Tout le monde était rentré à la maison, confiné. À la maison. Il a dit rentrez à la maison. Des gouvernements, des sociétés, des industries, des humains, jusqu'aux animaux, confinés. Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui s'était passé? Quelles étaient les informations que l'invisible était en train de nous véhiculer? C'était l'arrêt de l'ancien cycle de la vie qui devait prendre fin. Et c'était là le signe pour marquer, pour montrer aux habitants de la Terre que la planète Terre s'est arrêtée. Et après, il faut un redémarrage. Et là où nous sommes en train de passer là, nous sommes en train de redémarrer un nouveau cycle de la vie. La fin du monde a été proclamée autour des années 2000 par des obédiences spirituelles qui ont été éclairées de l'avènement de cette fin du monde. Ils ont dit la fin du monde d'ici l'an 2000. Et en 2001, le messager est interné. Winneva est interné en l'an 2001 pour attirer les attributs du nouveau cycle de la vie. Est-ce qu'on peut rester calme, essayer de bien réfléchir comment Dieu travaille? Indépendamment de la volonté de Winneva, il est interné. Je n'avais jamais voulu être interné. Je dois vous le dire. Ce n'était pas dans mes idées. Pendant que je grandissais, ce n'était même pas dans mes pensées. Je n'avais même pas réfléchi sur ça. Même un instant. Personne de vous d'ailleurs ne peut réfléchir sur ça. Personne. Même quand tu es malade, pendant 2 jours, 3 jours à lutter, tu es déjà en colère. Tu manques déjà beaucoup de choses. Tu veux déjà sortir. Tu veux déjà sortir de cette petite prison des jours. Donc Winneva ne pouvait jamais penser, même un seul instant, rester sur place pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Impossible. Donc ce n'est pas la volonté de Winneva qui l'a interné. Mais imaginez, il a été interné et il vient vous expliquer des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous avez vues, mais que vous n'avez pas les explications. Et Winneva vient, il commence à vous expliquer, mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était la fin d'un cycle de vie. Donc là, on a déjà entamé. Et la Bible, dans le livre d'Apocalypse, on commence à l'an 0, lorsque les Christ étaient sur la terre. Et quelle coïncidence, Apocalypse chapitre 1, ça s'arrête à Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, c'est fini. La Bible est fermée. Et il n'y a plus de Bible après ce chapitre 22. Et quand on commence 2001 jusqu'en 2022, donc la Bible est finie.
la Bible prend fin. L'âge de Laodicée s'arrête. Et il n'y a plus la Bible. Et quand William dit que je suis venu pour fermer la Bible, les gens me trouvent, mais celui-là, mais de quoi il se prend? Fermer la Bible? Bon, on attend dans nos églises. On attend qu'il vienne fermer les Bibles. Il veut déclencher une guerre, il n'a qu'à venir. Voilà quand Jésus dit que ce temple, vous le détruisez et je le bâtis en 3 jours. Les rabbins se fâchent contre Jésus. Ils disent, comment? Pour construire ce temple, ça nous a pris des siècles. Et que toi tu viens détruire ça et bâtir ça en 3 jours. Ah non. Voilà un rêveur. Voilà un bon rêveur. Mais Jésus, c'est ce qu'il disait. Et quand vous dit qu'il vient fermer la Bible, c'est en connaissance de cause. Parce que je viens avec les informations du nouveau cycle de la vie. Donc je viens vous dire, laissez le cycle ancien, accédons au cycle nouveau. C'est ce que Winaba vient dire quand il dit je viens fermer la Bible. Je suis obligé d'expliquer pour que vous puissiez me comprendre. Je ne viendrai pas engager une bagarre de prendre vos Bibles là et de les fermer, je ne le ferai pas. Mais je le ferme sous d'autres cieux. Quand je parle, le ciel m'écoute. Et le ciel ferme la Bible. Et tout ce que vous demandez dans la Bible, ça n'arrive plus. Vous fabriquez maintenant des prières. Voilà pourquoi vous allez constater que beaucoup de musiciens aujourd'hui sont des grands serviteurs de Dieu dans les églises. C'est qui est anormal. Un musicien qui est fait pour chanter, il finit de danser, il va encore sur sa chair, il commence à prêcher la parole de Dieu. Déjà, vous sentez déjà que ça ne marche pas. Ça ne marche pas déjà avec cette église. Et aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Dieu les a envoyés pour faire du désordre dans l'église. C'est un désordre absolu dans l'église. Ils sont partis étouffer des prédicateurs pour leur dire que c'était déjà fini, la prêche dans les églises. On ne peut plus prêcher les Écritures parce que les Écritures sont accomplies, mais vous n'avez pas su à quelle heure. Vous n'êtes pas dans le temps de Dieu. Vous êtes dans votre temps, dans vos bénéfices, mais vous n'êtes pas dans le plan de l'Éternel. Le plan de l'Éternel, le ciel vous dit, l'église est fermée. Et quand le corona arrive, le corona ferme les églises. Est-ce que ce temps-là qui a marqué notre ère ne restera pas pour nous comme référence, pour nous dire qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans l'invisible, même l'église fermée? Comment? Les gens ne pouvaient plus aller rentrer dans l'église et prier Dieu. On devait se cacher à la maison pour démarrer avec de nouvelles idées. On sort cette fois-ci avec une nouvelle projection de la vie. On ne peut plus rester de même après le confinement. C'est ça que Winaïva doit venir vous ouvrir. Le cerveau doit s'ouvrir. D'où Winaïva vous dit la marche vers la nouvelle terre. On marche vers la nouvelle terre. Il faut qu'on marche maintenant vers la nouvelle terre. Et après notre marche vers la nouvelle terre, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la marche. Pour ceux qui sont connectés à l'esprit, ils comprendront qu'ils ne sont plus dans la marche. Est-ce que quelqu'un suit bien la fraternité ou une aïva sur les réseaux sociaux? Sur les mêmes réseaux sociaux, le diable est parti s'asseoir là-bas.
Mais Dieu aussi, il est là-bas. Les réseaux sociaux sont comme le couteau. Le même couteau que les bébés noirs tuent les gens, c'est le même couteau qu'on prépare ici la nourriture que nous mangeons. C'est le même couteau. Ça dépend de l'utilisation de votre couteau. Ça dépend de la manière que vous l'utilisez.